le monde conseille aux entrepreneurs de créer d'abord leur communauté et seulement ensuite de passer au lancement de produits ou services. Mais est-ce que vous avez véritablement besoin d'avoir une communauté pour vendre? Et si oui, dans quel cas ces stratégies fonctionnent? Bonjour, je suis Verline Agintop, je suis experte content marketing et CRM et j'ai eu l'expérience de lancement de projets digitaux et de produits. Développe ta communauté sur Instagram, crée un groupe Facebook, crée un groupe LinkedIn, publie des vidéos sur YouTube, booste les abonnés. Si vous êtes entrepreneur et que vous ramez un peu sur les ventes, vous avez sûrement déjà reçu tout ce type de conseils, tout comme moi. Il est vrai, lorsque nous sommes en train de lancer un nouveau service ou un produit, c'est bien dès le départ d'avoir les clients potentiels et donc de pouvoir communiquer avec eux, faire des pré-lancements. Mais nous le savons qu'il y a des entreprises qui ne sont pas trop visibles sur les réseaux sociaux, elles n'ont pas de compte YouTube ou de page Instagram et pourtant elles génèrent leur chiffre d'affaires. Pourquoi? Key to this business. Personal relationships. Et il est vrai que dans certains cas, l'entreprise n'a pas forcément besoin d'une communauté pour démarrer, par exemple, des ventes, mais plus d'un carnet d'adresses ou d'un réseau de connaissances. Et en soi, c'est déjà une communauté. Simplement, aujourd'hui, quand on parle d'une communauté, on a tout de suite un aspect digital. On parle de suite des followers, des utilisateurs et ce genre de choses. Donc, si vous êtes encore en train de vous creuser la tête sur du quoi il faut créer une communauté, je vous donne ces quelques astuces tout de suite. Le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est CocoHub Malta. Daniel et Loïc, un duo franco-allemand. Daniel a eu l'idée de créer une communauté de digital nomades et ensuite Loïc l'a aidé à gérer cette communauté. Ils ont vraiment joué sur la proximité. Daniel a loué une maison à l'île de Malte. Il a voulu la mettre en co-living. Donc les gens sont venus vivre et travailler chez lui. Et il a posté des photos des personnes qui viennent travailler justement à Malte en tant que digital nomade. Ensuite, il a également créé un groupe WhatsApp et il publie les événements de proximité car oui, en effet, à Malte, il y a énormément de nouveaux arrivants. C'est une île très internationale et tout le monde cherche de la compagnie. Et le fait que ce soit un groupe WhatsApp lui a permis d'être proche d'eux et aller également aux événements avec eux. Et par la suite, il a commencé à créer les co-living space avec les autres digital nomades dans d'autres pays. Donc la question est, est-ce qu'il a pu faire tout ça sans sa communauté? Oui, peut-être, mais une communauté, c'est une vraie source d'inspiration pour un entrepreneur. Ça booste aussi l'entrepreneur. Ça lui permet aussi de communiquer avec sa communauté, donc de chercher de nouvelles idées. Ensuite, lorsqu'on crée une communauté, on pense tout de suite grand. J'ai besoin de 20, 30 000 followers. Et en fait, non, vous n'en avez pas besoin d'autant. Même avec 10 personnes engagées, on peut déjà commencer à faire des vraies conversations, organiser les rencontres, discuter. Et seulement ensuite, les autres vont voir qu'il se passe quelque chose et ils vont venir. Donc, il ne faut pas avoir peur d'être petit. Le plus important, c'est d'être proche de sa communauté. Ensuite, aujourd'hui, j'ai créé une communauté de freelance et le petit prestataire de service sur Salesforce. Elle n'est pas énorme. Si vous en faites partie, sûrement, nous avons discuté ensemble et vous avez vu ma newsletter passer. Donc pourquoi, encore une fois, j'ai voulu créer une communauté? Tout d'abord, il y a des choses que je voudrais changer au sein de la communauté Salesforce, notamment de permettre au plus de gens de travailler en remote, en télétravail, et aussi de pouvoir devenir freelance. Je voulais aussi aider à se faire connaître aux petits prestataires de services. Donc j'ai voulu m'entourer des personnes qui partagent les mêmes valeurs que moi et qui ont les mêmes ambitions.